Ce pourquoi la guerre des Tucs en 3D, en animation 3D, est en train de se faire, c'est parce qu'il y a eu une pétition sur Internet de 11 000 noms qui demandaient un remake de la guerre des Tucs. Mais j'étais absolument convaincu que si on avait refait la guerre des Tucs avec des comédiens, aujourd'hui, c'était un échec absolu. On ne pouvait pas partir gagnant par rapport à la place que la guerre des Tucs, qui existe telle qu'elle est, a pris dans l'imagination. Donc, l'idée de revenir avec la guerre des Tucs est intéressante, mais j'ai jonglé pendant longtemps avec l'idée comment on approche ça. Et je pense que de faire un film d'animation, ça permet de faire des choses tout en gardant les personnages, tout en gardant l'esprit, tout en gardant toutes les lignes de dialogue classiques du film original, de faire des choses qu'on ne peut pas faire en live action. Par exemple, Cléo en animation, elle peut sauter, elle peut faire toutes sortes de choses. Quand tu lances une balle de neige, elle peut ne pas s'en aller à la droite, elle peut faire toutes sortes de courbes. Quand tu décentres une sauvage dans tu lèves en animation, tu peux la faire monter jusqu'au nuage, faire tomber, ce que tu ne peux pas faire en live. Donc, c'est une dimension très fantaisiste et agréable qu'on veut amener à la guerre des Tucs sans perdre l'original du film. Je comprends très bien que certains peuvent s'inquiéter de ça, mais je pense qu'au moins 99% de ceux qui reverront la guerre des Tucs en animation 3D sont très heureux d'avoir vécu cette nouvelle expérience-là. Et c'est pas n'importe quel réalisateur qu'on associe à ça, c'est Jean-François Pouliot, celui qui avait fait La Grande Séduction et qui est entré dans le vif là, pour créer quelque chose, je pense, d'unique. On ne peut pas refaire la guerre des Tucs, même en 3D, même en animation, sans reprendre l'amour après son temps, sans retrouver la chanson.